Que se passe-t-il si tu te réveilles et que tu te retrouves enterré vivant? D'abord, ne crie pas à voix haute, car non seulement ta voix ne pourra pas être entendue, mais en plus, cela peut entraîner une diminution de l'oxygène dans le cercueil. Après t'être calmé, commence par explorer ce qu'il y a autour de toi. Si tu trouves un téléphone portable, vérifie immédiatement le signal et appelle à l'aide. Si tu n'as pas cette chance, il ne reste qu'une option, trouver un moyen d'ouvrir le couvercle supérieur. N'utilise pas tes mains directement, car tes doigts pourraient se fracturer. Cherche plutôt un objet dur dans le cercueil et frappe le milieu du couvercle. En général, c'est la partie qui subit la plus forte pression, mais aussi celle qui se casse le plus facilement. Une fois brisée, la terre va s'engouffrer rapidement. Tu dois alors envelopper ta tête avec tes vêtements pour éviter de suffoquer, puis essayer de te redresser et de creuser la terre au-dessus de toi avec tes mains. Tu dois avancer vers le haut comme un ver. Cela ne prendra pas longtemps avant que tu puisses sortir. Mais que faire si le cercueil est plus solide? Le jour où l'enfant défia le cercueil en diamant. Et si en plus tes mains et tes pieds sont attachés? La première chose est de ne pas paniquer. Échange ton pouce contre une chance de t'échapper. Ensuite, rends-toi à l'hôpital pour le réparer. Cependant, puisque c'est du diamant, il est absolument impossible de le briser. Même une presse hydraulique n'y parvient pas. Pourtant, la seconde suivante, l'enfant avait disparu. En réalité, il avait ouvert un passage secret, préparé à l'avance à proximité. Puis il fit semblant d'avoir réussi à s'échapper par lui-même. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les gens l'avaient découvert depuis longtemps. Alors, si le cercueil est en béton, il devrait quand même exister une issue.